On prie ensemble en commençant. Seigneur, dans ta bonté, tu as placé entre nos mains une parole écrite. Tu places dans nos cœurs une parole vivante. Et nous te prions, Seigneur, qu'elle soit puissante dans notre existence. Au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont nés comme moi dans l'Église adventiste, nous avons développé, qu'on s'en rende compte ou non, cette idée que finalement, la vie chrétienne consiste à connaître la vérité. Et dans ce sens-là, on est, en tant qu'enfant d'adventiste, monté dans le train en marche, parce que nos parents ont vécu souvent leur expérience spirituelle avant qu'on arrive dans le décor. Et à cause de cela, on a appris les choses qu'il fallait faire et les choses qu'il ne fallait pas faire. On sait ce qu'il faut manger, on sait ce qu'il ne faut pas manger, on sait comment observer le sabbat, on sait qu'il faut apporter la dîme, on sait comment il faut, etc., etc. Ce qui veut dire que finalement, on se sent déjà sanctifié. On a l'impression d'être déjà arrivé, d'avoir déjà reçu l'essentiel de notre vie chrétienne. Pour ceux qui ne sont pas nés dans l'Église, c'est un peu différent. Quand on leur demande de parler de leur témoignage, alors ils nous racontent souvent ce qui s'est passé il y a longtemps. Et ils nous disent souvent, mais pas tous, mais ils nous disent souvent, « Ah, vous savez, ça n'a pas été facile, il a fallu que j'abandonne mon jambon, il a fallu que je ne travaille pas le sabbat, j'ai perdu mon travail à cause du sabbat, il a fallu que j'en retrouve un autre, et puis j'ai abandonné aussi mes bouteilles, et puis j'ai abandonné le tabac, et puis j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné cela. » Souvent, j'entends les gens me parler de tout ce qu'ils ont dû abandonner. Mais peu nombreux sont ceux qui me parlent de la transformation profonde du caractère, de leur caractère, à cause de l'évangile qu'ils ont reçu, l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, nous avons développé cette idée que la parole de Dieu concerne l'information, la connaissance, le savoir. Et sans nous en rendre compte, on a développé une espèce de gnosticisme adventiste, c'est-à-dire cette espèce de religion par initiation. Si tu sais, tu peux être dans le club. Si tu ne sais pas, ben, t'es dehors. Et cette connaissance que nous avons nous joue des vilains tours. Nous joue des vilains tours parce que dans bien des endroits, les adventistes ont développé autour d'eux une mauvaise réputation. Ce sont ceux qui prétendent savoir plus que les autres, qu'ils sont un petit peu meilleurs que les autres. Ils ne sont pas comme nous, ils ne se mêlent pas avec nous parce qu'ils sont meilleurs. Et nous disons facilement, nous avons la vérité. Ce qui est vrai, ce n'est pas faux. Mais je me pose la question, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là? Et il y a une grande distance entre les deux, vous savez. Et pour faire passer cette vérité de là à là, et de là à là, il va falloir la toute-puissance de la parole vivante. Sans ça, ça va rester là-haut. Ça ne descendra pas jusque dans notre cœur, et encore moins jusqu'au bout de nos mains. Il faudra véritablement que le Seigneur, par sa toute-puissance, intervienne dans nos vies. Et lorsque Dieu parle, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez de ce texte dans le psaume 33? Psaume 33, verset 6 nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de Dieu, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Verset 9, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Encore une fois, ne me demandez pas comment ça marche, c'est la puissance de Dieu. Dieu parle, et quand il parle, Dieu crée.
Et vous savez, le diable est au courant de ça. Parce que quand ils ont eu leur rencontre au sommet dans le ciel il y a très longtemps, et que le diable s'est adressé à Dieu, il lui a dit « Ton serviteur Job, là, ça ne marche pas. » Vous vous en souvenez, Job chapitre 1 ? « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Béni, Dieu bénit, et le diable sait que quand Dieu bénit, il se passe quelque chose. Bénir, bénédire, dire du bien sur quelqu'un. Maintenant, je peux vous garantir que si je dis du bien sur vous, il n'arrivera rien du tout. Mais si Dieu prononce du bien sur vous, assurez-vous qu'il va se passer quelque chose. Et le diable le sait, parce que Dieu a béni Job, et il est devenu riche, ses troupeaux sont partout. Quand Dieu parle, il se produit quelque chose. Quand Dieu dit du bien sur, c'est la bénédiction et les créations de quelque chose. Il nous a dit que Dieu a béni le jour du sabbat. Et il y a dans le jour du sabbat quelque chose qui est nulle part ailleurs. À nous de le recevoir en nous mettant à sa disposition pour recevoir le fruit de la parole de Dieu prononcée sur ce jour-là. Maintenant, quand Dieu dit, il crée. Et quand on regarde les premiers chapitres de notre Bible, on a le récit de la création, et cette création s'est faite en 7 jours. Et quand vous relisez le texte, vous vous rendez compte que l'expression « Dieu dit » revient 10 fois. Les 10 paroles de Dieu dans la création. On se souvient que cette création, c'est la parole de Dieu qui va sortir le monde du chaos dans lequel il se trouve et l'amener à la perfection, à l'ordre, à l'harmonie du paradis que Dieu a créé pour l'être humain. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec 10 autres paroles qui se trouvent dans le livre de l'Exode et au Deutéronome chapitre 5. Ce qu'on appelle le décalogue, déca, 10, logos, les paroles. Le décalogue, ce sont les 10 paroles. Et ce que nous appelons les 10 commandements, ce sont en réalité, présentés dans les Écritures, les 10 paroles de Dieu. Et le parallèle entre ces deux événements est particulièrement intéressant. Je vous invite à regarder dans vos Bibles avec moi dans Deutéronome au chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Dans cette Bible de 1764, il faut parfois lire le vieux français en nouveau français, mais voici ce qui est dit. Au verset 2, « L'Éternel notre Dieu traita alliance avec nous en Horeb. Dieu n'a point traité cette alliance avec nos pères, mais il l'a traitée avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous rapporter les paroles de l'Éternel, parce que vous appréhendiez ce feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Et le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Le texte nous dit que Dieu a traité alliance avec son peuple en Horeb. Et si vous regardez un petit peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 22, il est dit « L'Éternel prononça ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne. » Les 10 paroles. Les 10 paroles de Dieu dans la création, les 10 paroles de Dieu au mont Sinaï, et plus spécifiquement, nous dit le texte, au mont Horeb. Le mont Horeb, le mot Horeb signifie destruction, désert. Et le peuple d'Israël qui est sorti du désert se trouve dans le désert à plus d'un titre.
sorti d'Égypte, le peuple d'Israël est véritablement dans un chaos physique, moral et spirituel. Et Dieu va se présenter et va leur donner les 10 paroles créatrices. Nous avons dit ces 10 commandements et on en a fait une chape lourde que l'on doit porter, des choses qu'il faut faire pour être sauvé. Vous vous souvenez la question que le jeune homme riche avait posée à Jésus et vous vous souvenez comment il a répondu selon ce qu'il attendait comme réponse. Mais ces 10 paroles, en réalité, sont des paroles créatrices. Elles sont destinées à écarter, à dissiper, à transformer le chaos du peuple d'Israël dans lequel il se trouve pour créer l'harmonie, l'ordre, la perfection. Ces deux événements sont finalement très semblables. Et quand Dieu crée, il veut sortir du chaos le monde dans lequel il est, que ce soit dans la création ou que ce soit au mont Sinaï, en Horeb, ou que ce soit dans notre vie. Parce que finalement, ces 10 paroles, qui sont des paroles créatrices, ne sont pas d'abord un code moral à suivre pour être sûr de s'en sortir. C'est le mode d'emploi que Dieu nous donne pour recréer en nous l'ordre, l'harmonie et la perfection. Alors je me pose la question, est-ce que Dieu, dans ma vie, dans votre vie, a renversé le chaos et l'a transformé en harmonie, en ordre, en perfection par sa présence, par sa parole, par ses 10 paroles? Ou est-ce que nous les avons reçues comme le code de la route qu'il faut observer pour ne pas avoir une amende? Ce sont 10 paroles créatrices. Est-ce que j'ai laissé Dieu créer en moi cette nouvelle personne? Est-ce que ces paroles ont été la source de ce que nous appelons dans notre langage la nouvelle naissance ou le rafistolage, pour être religieusement acceptable? D'ailleurs, ces deux événements, la création, Horeb, ne peuvent pas continuer sans s'associer à un autre événement qui est la résurrection. Parce que quand vous y pensez, une résurrection, qu'est-ce que c'est? C'est sortir quelqu'un du chaos, de la destruction et de la mort pour le ramener à l'ordre de la vie, à la perfection. Et quand je pense à Jésus, alors Jésus, qui ne pouvait pas rester dans la tombe, a retrouvé par la résurrection cet ordre parfait qu'il avait déjà avant. Quand l'ange a fait entendre sa voix puissante près du tombeau du Christ en disant « Ton Père t'appelle », le Seigneur est sorti du sépulcre grâce à la vie qu'il possédait en lui-même. Il en sera de même quand la voix du Christ se fera entendre du ciel. Cette voix pénétrera jusque dans les sépulcres, elle en brisera les barres et ceux qui sont morts en Christ se relèveront. Cette puissance de résurrection qui a agi dans la vie de Jésus à ce moment-là, qui a agi dans la vie de certains individus privilégiés, qui sont des exceptions de résurrection, c'est cette même puissance qui est destinée à agir dans nos vies aujourd'hui pour nous amener à cette nouvelle naissance, qui est en fait une résurrection. Une puissance énorme mise en œuvre pour me redonner une vie nouvelle. Et vous connaissez ce texte dans l'évangile de Jean, dans l'épître de Jean, où Jean écrit « Celui qui a le Fils a la vie ». Et il ne dit pas « Celui qui a le Fils aura la vie ». Il l'a maintenant. Est-ce que vous avez l'impression que cette toute-puissance de la parole écrite, de la parole vivante, des 10 paroles de Dieu ont été cette puissance recréatrice, transformatrice pour vous sortir du chaos et vous amener
à la perfection de Jésus-Christ. Vous avez l'impression que cette œuvre a été faite ou qu'elle est en cours? Nous avons souvent pris pour acquis qu'après notre baptême, c'est fait, c'est liquidé. J'ai mon billet pour le train, je suis dans le club, il n'y a plus qu'à attendre que le train arrive à destination. Pourtant, cette transformation, elle est destinée à se continuer tout le temps, chaque jour. L'apôtre Pierre en parlait de cette toute-puissance. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 23, Pierre écrit ceci. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 23. Il dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Quelle est cette puissance régénératrice, transformatrice de nos vies? C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons vu depuis le début de cette semaine que cette parole que nous avons entre les mains, cette parole écrite, est authentique. Nous avons vu que nous pouvons la lire comme la parole de Dieu. Nous avons vu que cette parole de Dieu, cette parole écrite, devient et nous conduit à la parole vivante qui est Jésus. Mais ce Jésus, que veut-il faire par l'action de son Saint-Esprit, sinon nous transformer par la même puissance? D'ailleurs, notre témoignage n'aura jamais aucune puissance, aucune valeur, si la puissance de Dieu n'a pas d'abord accompli son œuvre en chacun d'entre nous. Notre témoignage sera puissant si la puissance de Dieu a déjà fait son œuvre en moi. Et c'est ce que je demande au Seigneur de faire, cette œuvre de recréation en chacun d'entre nous, par ses paroles. Alors, si je veux que cette recréation se fasse, il va falloir que les 10 paroles dont il est question, Deutéronome chapitre 5, Exode chapitre 20, il va falloir que ces 10 paroles soient mises en œuvre dans ma vie. Alors en français, il y a un mot pour ça. J'ose à peine le prononcer. Il faut que cette puissance se mette en œuvre, que les 10 paroles se mettent en œuvre dans ma vie. En français courant, pour des gens simples comme moi, il y a un mot qui traduit ça, et c'est le mot obéissance. Ouch. Ce mot qu'on n'aime pas et que personne n'aime aujourd'hui. Si je veux que ces 10 paroles se mettent en œuvre dans ma vie, ça s'appelle obéissance. Suivre le mode d'emploi. Ouvrir ma vie pour que les 10 paroles puissantes exercent leur puissance par l'action du Saint-Esprit pour détruire le chaos qui est en moi et régénérer une vie harmonieuse en Jésus-Christ. Souvent, on a l'impression que la réforme dans notre vie doit toucher les symptômes. Comme je disais tout à l'heure, le sabbat, les vêtements, la nourriture, la dîme, la prière, la lecture de la Bible, tout ça. En fait, ça, ce sont les symptômes, ce sont les résultats, en réalité, de cette transformation puissante qui doit se faire. Parce que la transformation puissante qui doit se faire est destinée à toucher notre caractère. Une fois notre caractère remodelé, transformé, ressuscité, sorti du chaos, ces autres choses vont se mettre en place quasiment toutes seules. Et nous avons souvent mis les choses dans l'autre sens. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul nous dit « La parole de Dieu est vivante ». Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, dans la traduction « parole de vie ». La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force.
Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions du cœur. Mais c'est puissant comme tout. E égale MC, Dieu, la formule de la puissance. Contempler la parole de Dieu, c'est regarder une source qui s'élargit et se creuse sous nos yeux. Sa largeur, sa profondeur dépassent notre intelligence. La vision s'étend à mesure que nous la fixons. Elle est comme une mer sans limite, sans rivage. Une telle étude a un pouvoir vivifiant. L'esprit et le cœur y puisent une force et une vie nouvelle. Il ne s'agit plus, cette fois-ci, vous l'entendez bien, d'être au clair sur les doctrines de la parole de Dieu. Ça, c'est basique, ça devrait être fait et clair depuis longtemps. On est en train maintenant de passer à une étape nettement supérieure qui est la transformation de notre caractère par l'action du Saint-Esprit. C'est un autre niveau de vie chrétienne. Est-ce que vous avez l'apparence que ce que disait l'apôtre Paul est vrai pour vous, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force? Parce que c'est cette force-là dont nous avons besoin, cette puissance de la parole vivante de Dieu, cette puissance inimaginable qui se trouve en Jésus, qui se trouve dans le Saint-Esprit. C'est de ça dont j'ai besoin. Parce que quand je regarde à moi-même, je ne vois vraiment pas ce qui peut me changer, sinon ça. Alors, finalement, je dois laisser cette puissance agir. Et il s'agit maintenant de laisser faire plutôt que de faire. Nous sommes toujours dans le domaine du faire, F-A-I-R-E. Et souvent, c'est plus facile de faire que de laisser faire. Et laisser Dieu transformer mon caractère, ce sont les deux choses essentielles pour la préparation au retour de Jésus. Un, la transformation de mon caractère pour que je sois prêt pour cette vie éternelle. Et deux, être équipé pour la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Les deux sont inséparables d'ailleurs. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons une mission à remplir. On en parlera demain. Ce sont ces deux éléments, la transformation de mon caractère et l'équipement pour la mission que j'ai reçue, qui sont là les éléments clés pour cette préparation autour de Jésus. Dans le livre Paraboles, je lis ce paragraphe qui pour moi est extrêmement fort. Quand le pécheur, attiré par la puissance du Christ, s'approche de la croix et se prosterne devant elle, il se produit une nouvelle création. Il reçoit un cœur nouveau, il devient une créature nouvelle en Jésus-Christ. Si grande que soit la honte et la dégradation dans lesquelles le péché nous a plongés, plus grand encore seront les honneurs et l'élévation que nous réserve l'amour rédempteur. Écoutez cette phrase. Ceux qui s'efforcent de se conformer au modèle divin recevront des trésors du ciel et une puissance qui les élèveront même au-dessus des anges qui n'ont pas connu le péché. Le Seigneur veut nous élever jusque-là. Je n'en reviens pas. Amazing grace, grâce incroyable, au-dessus des anges qui n'ont pas connu le péché. Et c'est vrai, personne ne pourra s'agenouiller devant le grand trône blanc de l'Éternel quand Jésus reviendra.
si ce ne sont ceux qui se seront d'abord agenouillés, qui seront tombés à genoux au pied de la croix pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous avons, avec le temps, on l'a déjà mentionné, mis cette emphase sur le retour de Jésus à juste titre, parce qu'il est infiniment plus proche aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Mais la puissance, la toute-puissance de Jésus se trouve aussi dans la croix. Et la prédication de la croix et la proclamation de la croix et la puissance de la croix doivent faire partie de notre vie personnelle comme de notre témoignage. Sans la croix, on peut rentrer chez soi et il n'y a plus rien de ce qu'on a fait, ici et de la parole de Dieu. Et quand je pense à tout ça, je me dis comment est-ce possible? Quand le Christ crucifié est prêché, la puissance de l'Évangile est évidente par l'influence qu'il exerce chez le croyant. Quand le Christ crucifié est prêché. Nous l'avons reçu, nous l'avons accepté, mais nous avons besoin aujourd'hui de ressaisir à nouveau cette puissance d'en haut pour qu'il accomplisse ses promesses. Et heureusement qu'il y a ces promesses, parce que sinon, quand je pense au travail qui reste à faire, moi je suis désespéré. Alors la parole de Dieu, la parole écrite, est pleine de ces promesses. Et permettez, en terminant, que j'en prenne juste deux, une dans l'Ancien et une dans le Nouveau Testament. Ésaïe 55, verset 11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » J'ai cette persuasion aussi et cette conviction pour moi et pour chacun de ceux qui la reçoivent. Amen. Amen.